pour changer une verge dans ta présence, car tu peux restaurer. Pour transformer une verge dans ta présence pleine, car tu peux restaurer. Amen, 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 amen.
Dieu est merveilleux. Je bénis encore le Seigneur pour cet après-midi. Et lui qui m'a fait grâce. Vous savez, les jours pareils, lorsqu'on veut passer à la Sainte Seine, lorsqu'on veut célébrer la Pâque, il ne faut jamais être distrait. Il faut toujours être sensible à la présence de Dieu, car Dieu fait des choses. Deux fois, nous voyons que nous allons manger la Pâque, c'est juste du pain, du vin ou du jus. Mais c'est un mystère. Alléluia. C'est un mystère, il y a des choses que Dieu fait. Il y a de cela quelques temps, nous avons mangé la Pâque à l'église. Et j'étais en train de prêcher. Nous n'avons pas encore commencé à manger la Pâque, mais Dieu a commencé déjà à opérer les choses. Il y avait une sœur qui est à l'église, il s'est retrouvé à la porte. Comment il s'est retrouvé, je ne sais pas, mais l'Esprit de Dieu l'a saisi. Donc, c'est un moment où c'est un mystère. Alléluia. Alors, soyons vraiment concentrés dans la présence de Dieu, et Dieu peut déjà faire des choses dans nos vies. J'ai béni l'homme de Dieu, mon frère, le pasteur Ézéchiel, que j'aime beaucoup. J'ai béni pour l'invitation, pour cette grâce, cette opportunité. Tout à l'heure, je disais à l'apôtre, lorsqu'on était dans la voiture, j'ai dit, maintenant mes pieds commencent à trembler. Parce que c'est une responsabilité. Alléluia. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi les anciens et tous les membres qui travaillent avec lui. Que Dieu vous bénisse aussi l'église. Parce que sans les brebis, il n'y a pas de berger. Alléluia. Et j'ai béni aussi la présence de mon apôtre, l'apôtre Guy. Que Dieu vous bénisse sur votre présence. Ainsi que les enfants qui vous accompagnent. Que Dieu vous bénisse aussi. Nous voulons écouter la parole. Alléluia. Je ne savais pas quoi prêcher. J'ai suivi les 2 cultes à la maison. Le premier culte, j'ai préparé ma prédication sur l'Exode. Et lorsque Dieu a dit célébrer la Pâque afin de sortir de l'Égypte. Je suis le culte, le pasteur Ézéchiel vient, il n'a même pas prêché. Il a cassé, il a déchiré l'agneau. Donc il a déjà préparé l'agneau pour qu'on mange. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais prêcher encore? Comme notre thème c'était voici l'agneau, comme on a déjà déchiré l'agneau est prêt. Alors il faut que je présente seulement l'agneau voici. J'ai dit, ok, je vais aller présenter l'agneau. Je suis l'apôtre et vient et touche voici. J'ai dit, mais lui il a présenté l'agneau, lui là il a déchiré l'agneau. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, moi je viens préparer juste, je vais servir qu'on mange. Alléluia. Donc je ne serai pas pour décortiquer la parole, mais je vais, par la grâce de Dieu, déclarer des choses dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Ok. Notre thème s'intitule Voici l'agneau. Et je suis, comme on vient de vous le dire, je suis marié, père de 2 enfants et ma très chère belle épouse, Maman Sandy, qui est avec moi, celle qui chantait là, que j'aime beaucoup. Et mes 2 enfants. Il y a aussi mon jumeau qui est là, mon petit frère qui est là. Ma fille me disait le matin, mais papa, quel homme te ressemble beaucoup. J'ai dit, oui, mais c'est mon frère quand même. Alléluia. Vraiment, soyez bénis. Et il y a aussi la femme de mon grand frère que vous allez voir bientôt, qu'il était là avec vous, je pense. Pasteur dehors, sa femme est là, maman Yolande avec les enfants, qui était venue aussi avec nous. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste. Soyez bénis, papa, vous, ainsi que maman Silas, pour votre présence. Alléluia. Ok, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 22, verset 2 à 18. Je vais lire, et le deuxième verset, nous allons encore toucher le verset où l'apôtre a prêché, l'Apocalypse 5, où je demanderai à un frère ou une sœur de lire après. Mais nous allons commencer par Genèse chapitre 22, verset 2 à 18. Genèse 22, verset 2 à 18. La Bible dit ceci. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes tant, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes
que je te dirai. En fait, ici, il y a un complot qui s'est fait. Isaac innocent ne sait rien, mais Dieu se décide avec son père Abraham. Il dit, ramène mon fils. Ramène ton fils Isaac, que tu vas me livrer. C'est-à-dire, il devient un holocauste. C'est-à-dire, tu vas le sacrifier. Il doit mourir. Mais Isaac, dans tout ça, innocent, il ne sait rien. Donc, un complot s'est fait. Et la Bible dit, Abraham se leva de bon matin, sella son âne, prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fondit du bois, l'holocauste, est parti pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Alléluia. Donc là, on lui prépare un complot, ça ne s'arrête pas là. Ils prennent encore de bois, ils arrangent tout ça pour aller donner Isaac comme une offrande. Dans tout ça, Isaac, innocent, il ne sait rien. Alléluia. Le 3e jour, Abraham levant les yeux, vit les lieux de loin. Dans le 3e jour, où la chose devait se passer, Isaac ne connaissait rien, mais il ne savait pas qu'il y a un 3e jour qui devait arriver, où il devait être livré comme une offrande. Dans tout cela, Isaac, innocent, il ne sait rien. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes, nous irons jusqu'à là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Le 3e jour, ils arrivent dans la montagne. Abraham laisse ses serviteurs. Il dit peut-être qu'ils vont m'empêcher de livrer Isaac. Dans tout cela, Isaac, innocent, il ne sait rien. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils. Alléluia. Il prend encore ce bois-là, où il va livrer Isaac. Il met encore sur Isaac. Isaac innocent, il porte son bois pour aller afin de lui sacrifier lui-même. Donc lui-même l'offrande, lui-même porte son bois. Et porta, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Il va encore plus loin. C'est-à-dire, il va livrer Isaac comme une offrande, mais pas livrer seulement comme ça. Avec un couteau, c'est-à-dire, je vais les tuer aujourd'hui. Il ne prend pas seulement le couteau, mais la Bible dit quoi? Il prend encore le feu, c'est-à-dire, dès que je vais dessiner Isaac, je vais le mettre encore dans le feu. Donc comme ça, l'histoire d'Isaac, on fait quoi? On oublie. Isaac dans tout ça, il ne sait rien. Alors Isaac parla à Abraham. Enfin, Isaac prend moi la parole pour demander, mais attends, nous allons. On était avec les serviteurs, tu es avec les serviteurs. On était à la maison, tu me dis, maman, tu me prends comme ça, et les serviteurs, on va. On arrive sur au bas de la montagne, tu laisses encore les serviteurs, tu me prends, tu me fais porter le bois, on va haut. Mais en fait, on va où? Isaac pose la question. Bien son père, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils. Ah, ça me fait mal. Il dit encore mon fils, mais je vais te livrer, mon fils. Isaac répond, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau, papa? On monte. On a le bois, on a tout préparé. Je sais vraiment maintenant qu'il y a un sacrifice qui va se faire. Mais où est l'agneau? Donc, en d'autres termes, lorsqu'on ramène Isaac, on l'amène vers la montagne. Qui était l'agneau? Donc, on prend Isaac, à la place de l'agneau, on remplace Isaac. Mawa. Et dans tout ça, Isaac, Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau. Pour l'holocauste, les rêves qu'Abraham va faire. Il dit à Isaac, Isaac, ce n'est pas ton problème. Dieu lui-même, c'est pouvoir. Ah, je vais dire à une personne que cet après-midi, Dieu lui-même, c'est pouvoir. Non, tu ne m'as pas saisi. J'ai dit comme ça. Isaac, dans tout ça, les complots qui se fait, on arrange tous les ustensiles, on arrange tout, on va les sacrifier. Isaac est innocent. Il pose juste une question. Mais où est l'agneau? Et les rêves qu'Abraham va faire, il dit, dans tout ça, Dieu. Aïe, 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 j'ai dit dans la première personne cet après-midi. Je continue. Puis Abraham, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, en fait le 3e jour était arrivé, et ils arrivent au lieu où Dieu lui avait dit. Abraham il leva un autel, il arrange l'autel. Dans tout ça, Isaac ne sait rien. Abraham dit, la Bible dit, il y a son fils. En fait, Isaac commence maintenant à comprendre que les choses deviennent sérieuses. Parce que là, on commence à lier Isaac. On lie à Isaac. Mettez-vous. Je vais vous finir par s'il vous plaît. Mettez-vous. Alléluia. Amen. Ils arrivent à l'endroit.
sur la montagne. Isaac ne sait rien. Innocent, il pose la question, il dit Dieu pourvoira. Isaac savait que lorsque nous allons arriver, comme c'est Dieu, réellement, il pourvoira. Isaac sait que, ok, on va donner un sacrifice, on va faire un sacrifice, mais Dieu pourvoira. Lorsqu'ils arrivent là-bas, la Bible dit, il commence à lier Isaac. Isaac comprend maintenant la chose devient sérieuse. C'est-à-dire le sacrifice, c'est moi. En d'autres termes, l'agneau, c'est moi. Donc, comme tu es là, tu es l'agneau. Ok. La Bible dit quoi? La Bible dit, il arrangea le bois, il y a son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis il étendit la main, et il prit le couteau. Ah, là ça devient grave. Isaac devient l'agneau, ne sachant rien, se retrouva sur l'autel lié. Il ne peut pas bouger. Condamné. Isaac ne peut rien faire. La Bible dit le père avec le cœur d'un père. Mais il prend le couteau. Isaac lève le couteau. Abraham lève le couteau. Il est enserré. La Bible dit pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel appela de ciel et dit Abraham, Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant. Ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Là, ça devient encore grave. Isaac ne sachait rien. On ramène Isaac comme un agneau. Isaac remplace l'agneau. Isaac est condamné. Il y a un complot qui se fait contre Isaac. Isaac, dans tout ça, il ne sait rien. On arrange les choses, tout ça, on va aller donner Isaac comme sacrifice. Dans tout ça, Isaac ne sait rien. On les ramène pendant 3 jours. Les sacrifices fatigués, dans tout ça, il ne sait rien. Il arrive au bas de la montagne. Dans tout ça, Isaac ne sait rien. Isaac dit, ok, comme je suis le père d'Abraham, donc Abraham va monter avec les serviteurs, ils vont arranger tout. Mais Isaac, on laisse encore les serviteurs en haut. Donc nous allons faire moins papa, ok, on monte. Dans tout ça, Isaac est ignorant. Ils arrivent en haut, on arrange tout. Isaac dit, mais papa, enfin, où est l'agneau? On lui dit, il attend que Dieu pouvoir. Après un moment, on prend Isaac, on lit Isaac. Comme il ne peut rien dire, on prend Isaac, on met sur l'autel. Et ce qui restait maintenant, c'est de mettre le couteau et puis allumer le feu. La Bible dit, lorsqu'Abraham prend le couteau, il éleva sur Isaac, il veut mettre le couteau, l'ange de l'Éternel va crier. Abraham, arrête. Qu'est-ce que l'ange dit? N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils. Ne tue pas Isaac. Amen. Isaac l'agneau, non, ne le tue pas. Mais Dieu, tu m'as dit que tu as besoin de l'agneau. Tu as besoin qu'on puisse sacrifier quelqu'un. Tu m'as demandé mon fils. Il est là avec moi, lié, ligoté. Maintenant, le temps est arrivé où je vais sacrifier mon fils. Mais pourquoi je dois m'arrêter? Dieu lui dit, arrête, Abraham. Je sais maintenant que tu m'aimes. Alors maintenant, les problèmes se posent. Le sacrifice doit être fait. Isaac ne peut pas être sacrifié. Alors on doit remplacer Isaac. Mais où est le sacrifice? La Bible dit ceci. Alors, dans le verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cordes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrir en holocauste. Non, ça, je veux qu'un frère puisse lire pour moi. Aidez-moi s'il vous plaît. Le verset 13, c'est vrai. Papa Joseph, aidez-moi s'il vous plaît. Le verset 13. Abraham leva les yeux. Abraham leva les yeux. Et vit derrière lui un bélier. Et vit derrière lui qui? Un bélier. Papa Soukana Nouane. Le bélier, ce n'est pas un animal de montagne. Le bélier n'est pas un animal de montagne. Donc là-bas, il ne doit pas se retrouver. Mais comment le bélier s'est retrouvé là-bas? Ce n'est pas un animal de montagne. C'est Isaac qui est le sacrifice, l'agneau, qui doit être immolé, qui doit être sacrifié. Mais on arrive là-bas, Dieu dit arrête. Abraham tourne les yeux, il voit un bélier qui n'est pas de la montagne. Mais comment il est arrivé là-bas? Les rêves qu'Abraham avait fait, c'est de dire à Isaac, l'Éternel pourvoira. Aïe, aïe, aïe. Je suis venu dire à une personne. Même s'il y a des complots contre toi, alléluia.
Je vais dire à une personne, Isaac ne savait rien. Il y avait des complots qui s'est fait. Mais Isaac dans tout ça, il ne savait rien. Mais ce qu'Isaac ne savait pas, le troisième jour, il devait arriver à la montagne. Et le troisième jour, son père allait jeter un regard. Et lorsqu'il va jeter un regard, il va voir un bélier qui devait prendre sa place. Je suis venu dire à une personne que le temps est arrivé où tu ne seras pas sacrifié. Même s'il y a des complots contre ta vie. Non, tu ne me saisis pas. Je dis ceci, tu es innocent. Là où tu es là, la famille là-bas au pays, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le frère qui est à côté de toi, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être qu'il fait des complots contre toi. Cela ne me regarde pas. Mais je suis venu te dire une chose. Même s'il y a des complots qui se font, Isaac était ignorant. Même s'il y a des complots qui se font contre toi, je suis venu te dire, il y a un bélier qui prendra ta place. Et c'est un bélier dans la famille. Papa, il dit quoi? Derrière lui, un bélier retenu dans un buisson. Mais qui a retenu ces béliers? Oh. Amen. Toi, on t'a retenu. C'est quoi? On t'a lié. On t'a bloqué. Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui ne marche pas? Le travail, le mariage, qu'est-ce qui est bloqué? Je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué. Mais moi, on me dit, Isaac aussi était bloqué. Mais c'est que Isaac ne savait pas. Lui, il peut être bloqué. Mais il y a un Dieu qui a pris sa place. On l'appelle le substitut. C'est là, c'est le bélier. Et la Bible dit sur la montagne. Isaac ne s'assoit rien. Il y est aussi. Mais lorsqu'il arrive là-bas, on lui dit, il y a quelqu'un qui a pris ta place. Bon, je suis venu dire à une personne, je ne sais pas qu'est-ce qui te lie. Je ne sais pas qu'est-ce qui te bloque. Pourquoi tu ne peux pas avancer? Pourquoi tu ne peux pas progresser? On te dit que tu es lié. On te dit que tu as des démons. On te dit que tu as tout ça. Moi, ce n'est pas ce que je t'ai dit. Mais je suis venu te dire, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Peut-être que Dieu nous dispose et Dieu nous réserve. Et Isaac était un réserve. Dieu nous amène. Est-ce que je parle à une personne? Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez. Oh, Chandaba. La Bible dit, il fallait les bois. C'est-à-dire, ils ont mis des stratégies. Nous allons partir. Isaac ne sait rien. On va prendre le bois, on va couper. Ça, c'est des stratégies. Mais ce qu'ils oublient, la Bible dit, ils formeront des projets. Mais non, j'ai dit à une personne qui peut avoir des stratégies contre toi, qui sont en train de te former maintenant. Les gens organisent des stratégies. Ils organisent comment ils peuvent détruire ta vie. Mais je suis venu te dire, aujourd'hui c'est la fin. Nous allons manger l'agneau. Nous ne sommes pas l'agneau. Nous avons été condamnés. Il y a des stratégies qui se font contre nous. Mais moi je sais une chose. L'agneau de Dieu aujourd'hui prend ta place. Même quelles que soient les stratégies, je te dis que tu ne seras pas détruit. Écoute, la Bible dit ceci. Le troisième jour, il vit les lieux de loin. Le troisième jour, il vit les lieux de loin. Mais avant d'arriver au troisième jour, il y a eu un premier jour. Il y a un deuxième jour. C'est-à-dire, le premier jour, Isaac marche. Il marche avec Isaac. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Tout ça, le deuxième jour arrive. Mais ce qu'Isaac oubliait, il y aura aussi le troisième jour. C'est-à-dire, quelle que soit la durée des complots qu'on a fait contre toi, quelle que soit la durée des plans qu'on a fait sur toi, je suis venu te dire, lorsqu'on va arriver sur la montagne, quel que soit les 3 jours qui s'est passé, quelqu'un prendra ta place. Je suis venu dire à une personne, quel que soit les complots contre ta vie, quelle que soit la durée de ton problème, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je dis aujourd'hui c'est aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui... Pensez seulement on va mettre du pain et on va manger. Mais moi, lorsqu'on met du pain, lorsqu'on met du vin, je suis en train de voir un mystère. Je suis en train de me voir. On m'a lié, on m'a condamné. Je suis en train de voir comment on me ramène. Bientôt je vais me lever. Bientôt ma vie sera renversée. Je suis en train de voir cela. Mais quand je regarde dans la table, je vois une substitut. Je vois des gens qui qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Il a dit à ses serviteurs, restez. C'était quoi? On veut isoler Isaac. Si je ramène les serviteurs, ils vont m'empêcher. Il faut que j'isole Isaac. Isaac doit être seul. Tu te retrouves aujourd'hui seul. On t'a isolé. Qui t'a abandonné? Rejeté dans la famille. Rejeté par les gens. On t'a isolé. Laisse les gens t'isoler. Ils t'isolent pourquoi? Ils sachent que comme ils vont t'isoler comme ça, ils vont bien te détruire. Ils vont bien te prendre. Mais ce qu'ils oublient, lorsqu'on arrive sur la montagne, quel que soit que vous m'avez isolé, mais dans la montagne là-bas,
Aujourd'hui, je suis venu à dire seulement que quelqu'un prend ma place. Je suis venu à dire seulement que quelqu'un prend ma place. Quels que soient les projets, quels que soient les gens qui t'ont isolé, je suis venu te dire, même si on t'a isolé pour détruire ta vie, quelqu'un sur la terre, dans le ciel, a déjà pris ta place. On l'appelle l'agneau immolé. Je suis venu parler de l'agneau immolé. C'est lui qui a pris ta place. Quels que soient les projets, rien ne marchera contre toi. Écoutez, elle lui a dit quoi? Elle m'a dit quoi? Il chargea les voix sur le fils. Tu es innocent. Même si on te fait porter la faute que tu n'as pas commise. Je suis venu te dire, il y a quelqu'un qui prendra cette faute. Il y a des gens ici. Combien de fautes on vous a fait porter? Combien de condamnations? Des choses que tu n'as pas fait. Tu te poses des questions, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? L'amour, tu as montré l'amour. Aider, tu as aidé les gens. Aimer, tu as aimé les gens. Mais en retour, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens disent de toi? Il est mauvais. C'est un prostitué. Il est mauvais. C'est un impudique. C'est ça l'église aujourd'hui. Nous montrons le tout. Lui, c'est lui. C'est lui. C'est lui. Mais n'oublions pas, lorsqu'on dit c'est lui, il y a encore un autre retour. Mais cet après-midi, je suis venu te dire, même si on te montre les doigts, oui, c'est moi. L'impudique que vous avez connu, c'était moi. Les malfaiteurs que vous avez connus, c'était moi. Mais aujourd'hui, il m'en a pris. J'ai comme l'impression que je viens de dire ça en néerlandais. J'ai dit, il m'a pris ma place. J'ai dit, quelqu'un a pris ma place. La Bible dit quoi? La Bible dit quoi? Il dit, voici les faits. Le bois. Les Valotènes arrangea le bois, les lia et les mit sur le bois, et étendissant la main avec le prodige. Mais ce qu'ils oubliaient, ils l'ont ramené à l'abattoir. On ramène Isaac à l'abattoir, on lui dépose. On dit, Isaac, aujourd'hui c'est ton tour. C'est toi le sacrifice. Parce que Dieu a demandé l'agneau. On l'amène à l'abattoir, tout est arrangé. Et il ne restait qu'une seule chose. On prend le couteau, on met sur Isaac. Mais la Bible dit, pendant qu'il prenait le couteau, il me voit à crier. Je suis venu te dire, on te liera, on dira mal de toi, on t'amènera même à l'abattoir. Tu sens vraiment que ton corps est perdu. Tu vas mourir. Tu sens vraiment que la maladie est en train de te ronger. Tu vas mourir. Mais je suis venu. Laissez-moi vous dire une chose. La chose que je vais dire, même ma femme qui dort avec moi ne le sait pas. Il y a 3 semaines passées, j'étais au lit. J'ai vu mon corps en train de partir. Je me voyais mourir. Elle ne sait pas, je dis ça maintenant. Je dormais, je ne pouvais rien bouger. Mes pieds ne bougeaient pas. Mes mains ne bougeaient pas. Rien ne bougeait, ma tête ne bougeait pas. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Mais je sais une chose. Tu m'as promis. Et comme le pasteur a dit, tu as géré au-dessus de ta parole. Et tu as élevé même ta parole au-dessus de toi-même. Comme tu l'as dit, cela se réalisera. Quand je réfléchissais à ces choses, je les ramenais à mon esprit. J'ai vu mon corps en train de revenir. Oh, je suis venu dire à une personne, même si tu es déjà dans l'abattoir, on t'a déjà sacrifié, on t'a déjà condamné. Les médecins ont dit que tu te restes que 30 jours à vivre. Il te reste que 6 mois à vivre. Tu as de la cancer. Je suis venu te dire aujourd'hui, à cause de la Sainte Seine, quelqu'un. Amen. Je suis venu te dire que le temps est arrivé. Quelqu'un prendra ta place. Et ce temps-là, c'est aujourd'hui. Alléluia. Lisons. Apocalypse 5. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset, à partir du verset 1. Apocalypse 5, à partir du verset 9. 1, pardon. À partir du verset 1. Oui, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Est-ce qu'on a donné le nom de celui-là? Non, il est seulement assis quoi? Sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Un livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire, le livre qui est écrit en dedans et en dehors, on peut voir ce qui est dehors. Mais ce qui est dedans, on ne voit pas encore. Maintenant, il faut ouvrir le livre, non? Mais comment était ce livre? Scellé de 7 sceaux. Aïe. Ce livre, on peut voir par dehors, mais par dedans, il est scellé. On ne peut pas le voir. Vas-y, papa. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Mais ça, c'est une confusion.
J'ai dit, je vis un ange quoi? Puissant. Il fallait qu'il dise seulement je vis un ange. Mais il dit encore, je vis un ange quoi? Puissant. Mais son problème c'est quoi? Qu'est-ce que disait l'ange? Il criait d'une voix forte. Hein, qu'est-ce qu'il dit quoi? Qui est digne d'ouvrir le livre? Mais toi tu es un ange puissant. Comment tu cries encore qui peut ouvrir ce livre? Oh, je suis venu te dire que ta vie est un livre. Et ta vie comme c'est un livre, cela ne dépend pas des anges puissants. Oh. C'est ce que je vais te dire. Comme moi là je suis là, ta vie ne dépend pas de moi. C'est-à-dire même quelle que soit la puissance de l'ange, mais l'ange dit quoi? Qui peut ouvrir quoi? Le livre. Oh, continue papa. Verset 3. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, Même dans le ciel aussi. ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Non, mais ça me choque encore. Si tu me dis que c'était sur la terre personne, mais moi je ne peux pas. Parce que ta vie est un livre, mon frère. Ta vie là, ta vie, c'est un livre. Amen. C'est un livre qui est scellé. Les gens ne voient que ce que tu es pas. De comme ça, les gens te font comme ça. Mais ce qui est en toi, les gens ne voient pas. Parce qu'en toi, il y a une grâce. Amen. En toi, Dieu a déposé une grâce. Frère, prends ta vie au sérieux. Dieu a déposé une grâce. Mais le problème, c'est quoi? Sur la terre, personne ne verra cela. Mais je pensais que si on monte au ciel, il y a des gens qui peuvent voir ça. Mais malheureusement, même les anges ne le voient pas. Et la Bible dit quoi? Et je pleurais Ah là 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 là. beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre. Combien de gens qui pleurent ici dans ce lieu? Nous sommes tous en costume, bien habillés, de belles chemises, de belles robes, très bien habillés. Mais au dedans de nous, il y a des gens qui pleurent. Au dedans de nous, il y a des gens qui cherchent la main de Dieu, qui cherchent l'intervention de Dieu. Il y a des gens, ce n'est pas ce que tu nous montres. Nous ne voyons que ce qui est dehors. Car ce livre aussi, on voit ce qui était dehors. Mais ce qui est important, c'est ce qui est au-dedans de toi. Mais malheureusement, personne ne peut ouvrir. Ni moi, ni l'apôtre, ni le pasteur, ni l'évangéliste, personne ne peut ouvrir ce livre. Ta vie, personne ne peut ouvrir. Qu'est-ce qui se passe après? Verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. La Bible dit quoi? Il dit ne pleure pas, arrête de pleurer, arrête de pleurer. Je sais que ta vie c'est un livre et tu pleures beaucoup. Tu veux que quelqu'un puisse souffrir ce qu'il y a en toi. Parce que les gens ne regardent que ce qui est de l'extérieur. Ils te jugent de ce qui est de l'extérieur. Mais en toi tu es une autre personne. En toi tu n'es pas mauvais. En toi tu as la grâce de Dieu. Toutes les personnes que Dieu a créées, il a déposé une grâce. Mais seulement, nous ne voyons que ce qui est de dehors. Alors comme Jean, il plairait. Il dit mais qui peut ouvrir cette livre? Qui peut ouvrir cette vie? Qui peut montrer ce qui est en moi? Les gens me critiquent. Les gens disent du mal de moi. Ils disent seulement ce qui est mauvais de moi. S'ils savaient mon cœur. Combien il y a des gens ici qui aident beaucoup de personnes, mais qui sont critiqués, qui font du bien. Mais en retour, le cœur pleure. Ça saigne. Ça saigne. Et tu pleures, tu dis Seigneur, est-ce que tu peux témoigner pour moi? Il y a beaucoup ici parmi nous. Les témoignages ont été salis. Témoignages salis ici. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Seigneur, qui peut témoigner? Qui me dit que ces choses-là étaient faux? Ceux qui ont dit sur moi étaient faux. J'ai crié, dit, mais le livre, qui peut ouvrir ce livre? Et la Bible a dit, l'un des veillards me dit, voici! Oh! Notre thème était, voici la nuit. L'un des veillards me dit quoi? Voici quoi? Le lion de la tribu de Juda. Moi je croyais que s'il allait présenter encore l'agneau. Là encore ça me choque. Il dit voici. Mais voici quoi? Le lion de la tribu de Juda. Qui était trouvé quoi? Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre. Est-ce qu'il a déjà ouvert le livre? Non. Il a juste vaincu pour ouvrir quoi? Mais le problème c'est que ma vie c'est un livre. On doit l'ouvrir. Je ne veux pas seulement que l'agneau vienne, il se bat et puis il va vaincre. Mais moi, c'est que j'ai besoin, pas de cette victoire, mais que ma vie soit ouverte aujourd'hui. La vie de quelqu'un sera ouverte. C'est que les gens ne savent pas sur toi. La grâce que la bonté, c'est que Dieu a déposé dans ta vie. Aujourd'hui, les gens nous verront cela. Mais le problème, le lion de la tribu de Juda,
il a vaincu, mais il n'a pas encore ouvert les livres. Mais mon problème, c'est que le livre doit être ouvert. Mais lorsque Jean disait cela, il a dit quoi? Un veillard, l'un des veillards me dit, qu'est-ce que Jean fait? Lorsqu'on lui dit, Jean fait quoi? Non, il a entendu. Jean a fait quoi? Il a entendu. Il a entendu quoi? Le nom de la tribu de Juda a vaincu pour ouvrir quoi? Le livre. Il a seulement continue, papa. Verset 6. Et je vis au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Oh, maintenant, j'ai entendu qu'il y avait un lion qui pouvait ouvrir les livres. J'ai dit non, moi je ne m'arrêterai pas seulement à entendre. Vous entendez beaucoup, mais aujourd'hui je veux que vous puissiez voir. Amen. 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 J'ai entendu, mais je ne m'arrête pas saisir. Ma vie doit être ouverte. La Bible dit, et je vis. Ah, dans ma bannière au monde, c'est ce qui change. Le vieillard nous dit quoi? Il y a le quoi? Le lion qui est au trône. Mais lui-même quand il regarde, il voit quoi? Aïe, 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 aïe. Je suis venu dire à quelqu'un, même si on t'a dit qu'il y a un lion, même si on t'a dit dans ta famille, même si on t'a dit dans ton entourage, il y a des lions qui sont tout autour de toi. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Toi ne reste pas en train de les lions. Ça te fera peur. Mais ce ne sont que des cris. Cherche à faire quoi? Et la Bible dit, lorsque Jean regarde, il faut quoi? Oh, mais qu'est-ce que l'agneau a fait? Il est d'abord quoi? Attaché. Non, il est d'abord quoi comme nom? Un agneau qui était comme immolé. Immolé. L'agneau était quoi? Immolé. C'est-à-dire, il a déjà pris la place d'Isaac. Isaac ne pouvait plus être immolé. Isaac ne pouvait plus être sacrifié parce qu'il y a déjà un agneau qui a fait quoi? Qui a pris sa place. Maintenant, Isaac sort. Il dit, on ne m'a pas tué. On ne m'a pas détruit. Maintenant, il faut qu'il voie maintenant Isaac. Ça, c'était les œuvres depuis Abraham. Il est venu avec moi comme sacrifice. Il doit me sacrifier. Mais l'agneau a fait quoi? Il a pris ma place. Maintenant, on doit voir Isaac. Isaac va montrer maintenant quoi? Ses capacités. Ce que Dieu a déposé en lui. Mais le problème d'Isaac, c'est quoi? Il doit être ouvert. Vas-y, papa. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Continue. Qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Verset 7. Il vint et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Mais c'est qui a pris les livres? Vous n'êtes pas fait. Qui a pris les livres? C'est qui? L'agneau a pris les livres. Mais on a dit, mais les filles ont crié. Ils ont dit, mais c'est l'agneau qui a vaincu. Mais lorsqu'on arrive là-bas, c'est qui prend les livres? L'agneau. Qu'est-ce qu'il fait avec les livres? Il tient la livre de la main droite. Et celui qui est assis sur le trône. Je continue. Continue, papa. Verset 8. Pourquoi les efforts font? Parce que c'est dans le fumolité. Quand il eut pris le livre, Il prit les livres. les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau. La Bible dit, lorsqu'il va, il voit l'agneau, les vieillards étaient là, les anges étaient là. Il voit aussi les saints qui faisaient quoi? Des prières. Seigneur, ouvre ma vie. Seigneur, transforme ma vie. Seigneur, change ma vie. Seigneur, je veux voir ce qui. Ils chantaient même dans la louange. Yahweh Salah, Lolé. Ils chantaient même dans la louange. Et après, mais c'est ce qu'il y a, les livres n'est pas encore ouvert. Je dis dans le livre dans l'ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang les hommes de toutes tribus, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maintenant, ce qui me tue, c'est ça. Verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers de milliers. Verset 12. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Maintenant, 13. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, les
je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Verset 14. Et les 4 êtres vivants disaient, Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Alléluia. Les vieillards se prosternèrent et faisaient quoi? Ils adorèrent. Pourquoi? Parce que l'agneau a fait quoi? Il a été trouvé digne d'ouvrir les livres. Je suis venu pour une personne qui aujourd'hui, c'est le jour. Amen. La Pâque, comme le pasteur a expliqué, veut dire Pessa. Passer pour reçu. Or, lorsqu'on a instauré la Pâque, les enfants d'Israël se retrouvaient encore en Égypte. Ils n'étaient pas encore sortis. Mais les jours qu'ils ont mangé la Pâque, Dieu n'a pas dit les prochains jours, les mêmes jours, après avoir mangé la Pâque, tous les enfants d'Israël étaient sortis. Aujourd'hui, nous allons manger la Pâque. Et ce qui se passera ici changera l'histoire de ta vie. Amen. Si ta vie était liée, si ta vie était bloquée, si les gens disaient mal de toi, aujourd'hui, il y a un agneau qui a été trouvé digne d'ouvrir les livres. Nous ne voyons que ce que tu montres à l'extérieur. Mais aujourd'hui, nous allons voir les capacités et les potentialités que Dieu nous a mis à toi. Tu n'as encore rien vu sur toi. Tu ne sais encore rien sur ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu saisira ta vie. Et tu comprendras. Et la Bible dit ceci. Lorsque Isaac, Abraham regarda de côté, il voit le bélier. Dieu lui dit quoi? Isaac, maintenant je sais quoi? Non, Abraham, maintenant je sais quoi? Que tu me crains et que tu m'aimes. Aujourd'hui, nous allons dire, maintenant Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Maintenant Seigneur, à cause de l'agneau, c'est lui qui a pris notre place. Nous qui avons été complotés. Nous à qui on a fait des grandes choses, des grands projets pour nous détruire. On a arrangé l'espace, on a arrangé même des places de repos pour nous tuer. Mais Seigneur, aujourd'hui, tu as accepté de prendre notre place. Et aujourd'hui, nous pouvons dire, oui Seigneur, nous savons que tu nous aimes. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne sais pas s'il faut prier maintenant ou bien qu'on passe d'abord à la Sainte Seine. Parce que nous sommes en train de parler de la Sainte Seine. Et nous avons dit, après avoir mangé, c'est à ce moment-là que le mystère de la Sainte Seine a commencé à opérer. Nous n'allons pas passer à la service. Maintenant, nous allons d'abord passer à la Sainte Seine. Et après cela, Dieu saisira la ici. Dieu visitera nos vies. Et je crois de tout mon cœur qu'aujourd'hui, nous allons témoigner. Et l'histoire de notre vie changera. Je remets la parole au pasteur. Adorez le Seigneur. Par cette cantique, tu diras, Seigneur, prépare mon cœur, prépare-moi à passer à ta table. God.